Et yo les amis, c'est Grégui, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite review d'un maillot de demi-finale au moins, au moment, en tout cas au moment où la vidéo est faite, un demi-finale de Champions League, donc c'est le maillot de Manchester City, maillot domicile. Bon, là c'est que le fake, j'ai pas l'officiel. D'ailleurs, je suis même pas sûr qu'ils soient encore disponibles dans la boutique. Ceci étant, je dois dire que je ne sais toujours pas si je suis très fan de ça. L'alignement là je crois que c'est Nike aussi qui avait fait ça pour l'Angleterre. Je sais pas. Moi, je préfère quand même le plus classique avec le logo de la marque sur la droite et le logo du club sur la gauche. Mais bon, ça sera peut-être le maillot iconique de la première de Manchester City pour la Champions League. Donc voilà, alors on est sur un maillot Ultra Wave. Comme d'hab. Ça reprend assez le même principe que, par exemple, qu'on a pu voir le maillot du Maroc, sauf que on peut voir que le logo, en fait, c'est une sorte, c'est un logo caoutchouteux. Alors, l'avantage, c'est que il va pas se dégrader en se pliant. Le désavantage, c'est qu'il est un petit peu moins beau que ce qu'on peut voir avec les logos de chez Adidas, par exemple. Pour le Nike, le Puma, et ben c'est pareil. On est aussi sur de la gomme. Bon, voilà, on n'aime pas. Chacun son choix. Ça a des avantages et des inconvénients. On regarde un petit peu l'intérieur du maillot. Donc on est sur un Made in Thailand. Alors la petite mention The King. Et derrière, on voit qu'il y a le petit bateau de Manchester City. Ça, plutôt sympathique comme petit détail. On voit un petit peu les étiquettes. Alors, je vais juste regarder à quoi ça correspond. Ok, alors là, premier détail assez marquant. Ça, en gros, c'est le numéro du maillot du Milan AC. Et encore, je suis même pas sûr que ce soit si je crois que c'est le maillot de cette année. Ceci étant, c'est pas le bon code pour Manchester City. Voilà, après on peut voir un petit peu quand même ce qu'il y a marqué. Toujours les trucs, au sec c'est mieux. Alors qu'on sait que ce ne sont pas forcément des très bons maillots. C'est quand même un peu de la publicité mensongère, je trouve. Mais bon. Pour ce qui est du sponsor, bon, ça va, c'est quand même pas le pire. Faut dire ce qui est. Il est un petit peu élastique, un petit peu caoutchouteux, c'est bien. Toujours la belle étiquette Puma. Alors j'ai la belle étiquette, mais bon, généralement on la voit pas parce que c'est vraiment tout en bas du maillot. Ça, c'est pas génial. Alors, là, le truc qui est quand même assez troublant, c'est que les étiquettes sont extrêmement bien faites. Franchement, mais alors je vous dis extrêmement bien faites. Alors, on voit juste que le code là, c'est pas le même. Et donc là, le code, en fait, c'est le code du maillot de l'OM. Bon voilà, mais au-delà de ça, quand même, faut dire que très bonne qualité. Alors je regarde s'il n'y a pas... Non, c'est 100% polyester. Non, on voit quand même que il y a marqué 3% d'élastane. Alors je sais pas, normalement quand il marque 3% d'élastane, c'est pas forcément vrai parce que ça se ressent pas, mais pourquoi pas, on va voir si c'est le cas avec ce maillot. On va regarder le dos. Bon, le dos c'est la tristesse. Enfin, c'est pas forcément la tristesse parce qu'il n'y a pas vraiment de dessin, mais bon, c'est un dos très classique. Soit. Après, l'avantage qu'il y a, c'est que ça reste uniforme. Alors, on est un peu, comme vous avez pu le voir sur le maillot de l'Uruguay et le maillot du Maroc, sur le même style de tissu, avec ces petits losanges, ces petits carrés, ces petits triangles, ça dépend dans quel sens vous regardez. Plutôt sympa, ça donne plutôt un bel effet. Et qu'est-ce que je pouvais voir encore? Oui, sur les manches, vous avez vu, sur la manche droite, il y a juste le logo Puma. Sur la manche gauche, on a le sponsor, Nixon Tire. Yes, with the English accent, please. Et puis les manches qui sont bicolores, plutôt sympa. Un petit retour avec le col. Bon, écoutez, c'était un bon début. Allez, on va voir un petit peu ce que ça vaut une fois porté. Allez, on se retrouve pour la review de ce maillot domicile de Manchester City, version Ultra Wave, #pro, #joueur.
Alors, quelques petites remarques en préambule. Des petits défauts qui sont assez visibles, c'est-à-dire que les manches, là, vous voyez, il y a quand même une partie qui est la partie la plus proche, pardon, de l'épaule est quand même plus épaisse que la partie la plus éloignée de l'épaule. Et ça, normalement, tout est censé être uniforme et plutôt de même longueur, quelle que soit la bande. Donc, je vais y arriver. Autre petit problème, là, alors à l'inverse, ici on voit que c'est uniforme tout le long, alors que sur le vrai, en fait, on a un col qui est un petit peu plus montant, avec la partie rouge un petit peu plus saillante. Donc voilà, ça ce sont pour les petits détails assez visibles afin de spotter le fake du vrai, le vrai du fake. Voilà, alors à part ça, le maillot, qu'est-ce que j'en pense? Alors, j'ai là, effectivement, sur le site, il est disponible, mais dans des tailles beaucoup trop grandes, hein, XL. Là, je suis sur du M, et je dois dire que le M me sied parfaitement. C'est très très bien, très agréable, donc parfait, rien à redire. C'est un peu l'avantage avec Puma, comme ils font, je trouve, hein, personnellement, des maillots d'un peu meilleure qualité que ce qu'on peut voir chez Adidas et Nike. On peut plus facilement passer d'une taille à l'autre sans que ça pose vraiment problème. En tout cas, jusqu'à présent, j'ai déjà pu faire l'expérience et ce qui est plutôt bien. Et sinon, le maillot, il est plutôt cool. Je ne sais toujours pas si j'apprécie ça. Ah, oui et non. On va dire que normalement non, mais comme l'équipe joue bien et qu'elle performe, il doit y avoir une partie de mon esprit qui dit non, ça va, le maillot est bien. Mais en vrai, si j'ai pas pris un seul maillot d'Angleterre domicile, là, c'est parce que justement, il y avait cet aspect très vertical que j'aime pas du tout. Alors peut-être qu'il y a des maillots pour lesquels ça va très bien, mais moi personnellement, j'ai toujours préféré, ça va quoi. Ça semble un petit peu plus équilibré que tout d'avoir ici et rien sur les côtés. Mais bon, voilà, c'est mon avis. Après, je dirais que le maillot est bien, mais il est quand même moins bien que ceux-là, qui étaient un petit peu plus recherchés. Ils étaient un petit peu mieux aussi au niveau technique. Et voilà, donc ça reste mon avis, mais franchement, de loin, c'est pas un mauvais maillot, hein, on va pas dire ça non plus. Et les couleurs sont plutôt bien, ça reste dans l'esprit de l'équipe, avec le petit retour brun-blanc qui est plutôt sympa. Donc voilà, rien d'autre à dire. Et puis niveau longueur du maillot, on a un maillot qui a une vraie longueur, c'est-à-dire un peu au-dessus des mi-fesses, et pas une robe de chambre façon Adidas ou un maillot beaucoup trop court qui va à peine au niveau de la ceinture. Donc on est vraiment sur une très très bonne longueur. Pareil pour les manches, on arrive à peu près à mi-biceps, c'est vraiment bien, c'est pas trop écrasé, c'est pas trop ample. Je trouve que c'est un maillot qui est extrêmement bien taillé. Franchement, si tous les maillots pouvaient être taillés comme celui-là, ça serait génial. Donc voilà, pour la petite review, j'espère que ça t'aura plu, tu auras passé un bon moment avec moi. N'hésite pas à regarder aussi mes autres vidéos, hein. J'ai commencé à sortir les vidéos concernant ma collection de maillots, si tu as envie de voir. Donc ce maillot n'en fait pas partie, parce que là, ça a été tourné après. Tu as aussi le petit sondage pour savoir quel maillot tu as envie de voir dans les prochaines vidéos. Et puis n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait, et mets-moi un petit pouce bleu, toujours bien. Alors sur ce, je te souhaite une bonne journée et je te dis à très vite. Allez, ciao ciao.